Aujourd'hui, nous mettons le cap sur l'art de la manicure et de la pédicure, car une silhouette bien soignée se joue jusqu'au bout des ongles. En effet, qu'il soit donc minimalisme ou d'éclat, vos mains et vos pieds sont vos plus beaux accessoires. C'est donc pourquoi, après une météo beauté placée sous le signe de la fraîcheur, nous décryptons les vernis incontournables, mais d'abord place à la détente. Saviez-vous que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus? La différence entre l'homme et la femme, c'est que la femme n'oublie jamais. Les pleurs d'une femme restent souvenirs négatifs. Je me souviens quand tu m'as poursuivi. Quand tu m'as largué, je t'ai supporté pendant des années. Femme au foyer, ça j'ai assumé. Oh. J'ai mis ma vie en suspens pour ta carrière professionnelle. Hey, bébé, oh, j'ai sacrifié ma vie pour ton avenir, ton avenir. Je croyais serait le mien, j'ai toujours été là. Pour toi, là, pour toi. J'ai toujours été là, bébé, oh. Une fois devenu cadre, tu m'as largué, oh. Une fois devenu cadre, tu m'as poursuivi pour une waka qui n'a même pas souffert pour toi. Et pourtant, dans ta galère, j'étais là. Pourquoi? Souviens-toi. Quand tu m'appelais ton sucre, bébé. Pourquoi? Quand je sucrais ta vie. Souviens-toi. Quand tu m'appelais m'amour, bébé. Pourquoi? L'amour était au rendez-vous. Quand tu m'appelles chouchou, oh bébé, maman coco chérie, quand tu m'appelles, Dieu merci pour nous, on a terminé assis. Jésus, me serait yanga. Dieu merci pour moi, je savais pésiquer. Jésus, me serait J'ai toujours été là pour toi. Aïe, souviens-toi, j'ai mis ma carrière en suspens pour ta carrière professionnelle, mais quel est ton remerciement quand on dit que l'homme est mauvais? L'homme est mauvais depuis le temps. Ce n'est même pas la blague. Donc, oui, encore le jour du piment. En effet, lorsque j'étais avec toi à tes débuts, tu n'avais rien du tout, alors ton gars n'avait rien. Tu allais au champ, tu as sacrifié ta carrière pour lui. Tu allais au champ, tu lavais les marmites, ça t'abîmait les doigts, les ongles. Il ne parvenait même pas à te donner un peu d'argent d'aller prendre soin aussi de ces doigts-là qui s'abîment lorsque tu travailles dans les champs ou alors lorsque tu travailles à la maison. Non, 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 il ne le faisait pas. Mais maintenant que le gars a un peu des moyens, il part donc chercher celle qui brille. Comment tu vois que tout ce qui brille n'est pas de l'or? Il ne le sait même pas parce que la suite nous en dira. Alors, on vient de l'entendre, la légèreté est là. Savez-vous qu'une manicure impeccable booste donc la confiance au moins de 80%? Ce n'est donc plus un simple soin, c'est une véritable signature visuelle qui communique donc votre humeur avant même que vous ne parliez. Mais alors, quelles sont les couleurs qui vont faire vibrer vos ongles cette saison? Alors aujourd'hui, parlons un peu de manicure et de pédicure. Nous avons tendance à voir nos jeunes frères, sœurs, etc. avec des ongles abîmés, il y a de la saleté à l'intérieur et autres et tout. Tu peux même ne pas aller te placer les ongles parce que lorsqu'on dit manicure, pédicure, ce n'est pas seulement aller faire de l'esthétique, c'est-à-dire placer des ongles artificiels, non. Même avec vos propres ongles naturels, vous pouvez avoir une manicure impeccable, vous pouvez avoir des doigts qui brillent, des orteils qui brillent et non toujours être là avec, je sais pas, comme vous avez lavé les mains, comme pourquoi j'entends à l'époque là,
le noir des marmites, ça va ancrer à l'intérieur des ongles et vous n'allez même pas prendre le temps de nettoyer. Donc, le fait n'est pas toujours d'aller mettre des ongles artificiels. C'est pourquoi, parlant quand même d'ongles artificiels, la tendance du jour, c'est le quiet luxury, c'est-à-dire le vernis chrome. Parce qu'aujourd'hui, des écoles s'affrontent avec l'élégance, on ne va pas se mentir. Il y a tellement d'écoles de formation en ce qui concerne l'esthétique, tout domaine, que ce soit la coiffure, la manucure, la pédicure, etc. Ils sont vraiment en confrontation. Là, nous allons parler d'abord de la manicure soft nail, c'est-à-dire c'est fin et ultra propre, des tons nus de translucide qui donnent donc l'impression que vos ongles sortent du bain. Vous allez souvent observer que vous allez voir une jeune fille avec une manicure, c'est-à-dire lorsque vous voyez ses doigts, les ongles, on a comme l'impression que vous voyez la mousse de savon là, comme si on a mis ça à l'intérieur de ses ongles, mais pourtant c'est pas touché. Lorsque vous au touchez, ça ne se voit pas. Vous voyez donc que c'est frais, ça fait la différence. Lorsqu'on va ajouter donc un peu d'esthétique à ses doigts, un peu d'esthétique à ses ongles, surtout pour celles qui n'ont même pas les ongles, comme moi, comme ça, les ongles poussent très rarement. Mais c'est juste que de temps en temps, il faut que les doigts se reposent aussi, parce qu'on ne peut pas opter pour la manicure artificielle matin, soit du 1er au 31, non, sinon vous allez donc abîmer vos ongles. Nous avons également l'effet Glasel de notes, c'est-à-dire un voile chromé, un attrait façon Hailey Bieber, qui apporte donc une lumière futuriste, mais discrète aussi bien sur les mains que sur les pieds. Les pieds, quand vous faites vos choses-là, et c'est que les pieds interviennent toujours parce qu'on lit souvent les commentaires sur les réseaux sociaux que oh, quand ils commencent par les pieds, ils montent, etc. Mais si c'est que vos orteils ne sont pas déjà propres, pas de manicure, même entretenir, même si on n'a pas l'argent pour aller faire placer les ongles artificiels sur les orteils, au moins entretenir vos dépasses aussi. Et puis quand le gars va se plaindre que oh vraiment, j'ai voulu un peu tester les choses des blancs là, que non, je vais un peu prendre les orteils là, goûter aussi le goût que ça c'est seulement salé, et puis il y a la saleté, on ne sait même pas ce que tu as testé avec tes pieds. Pareil pour les mains. Les mains, c'est vrai que vous faites la cuisine, mais il y a une taille adaptée. Vous pouvez donc opter pour des couleurs nudes, comme je le disais tantôt, des couleurs de notes, et opter beaucoup plus pour le vernis mat. Vous pouvez prendre le bordeaux, le beige, des couleurs vraiment nudes, quoi, qui ne salissent pas vraiment trop. Et déjà que lorsque vous optez même pour le vernis mat ou alors la construction, le vernis gel, je pense que c'est pas salissant parce que ça glisse. Même si vous allez travailler, vous allez rencontrer après le travail, lorsque vous allez vous laver, si vous prenez bien sûr le temps de nettoyer, parce que le tout, c'est pas de se procurer une manicure, mais c'est aussi d'entretenir. On ne met pas la manicure et puis on reste comme ça, on va aller au champ, on va travailler et puis on va cuisiner et on ne nettoie pas. Non, c'est impossible. C'est pourquoi je comprends les hommes qui n'aiment pas souvent manger la nature des femmes qui ont trop les, les ongles qui débordent un peu, qui sont vraiment des ongles qui sont vraiment longs là. Parce ils se disent que non, qu'est-ce qu'elle a fait avec vous? Faites même votre toilette comment quand vous mettez une telle taille d'ongle? On se pose la question. Ou alors vous avez touché quoi, etc. Parce que les filles extrêmement salissées, on ne va pas se mentir. Alors, l'esthétique, elle la met pourquoi ce retour au naturel sophistiqué séduit-il autant? Alors, c'est le moment du décryptage et comme toujours, nous allons toujours vers ceux-là qui exercent, ceux-là qui pratiquent, qui prennent constamment soin de leur pédicure et de leur manucure et également ceux qui font dans le domaine. Nous avons donc le témoignage de la jeune demoiselle qui nous dit voilà, elle s'appelle Clara, une prothétiste angulaire. Mes clients demandent de plus en plus le skin matching. L'idée est de trouver le nude qui se fond exactement avec leur carnation pour allonger la main infinie. Alors, l'argument pratique, c'est quoi? C'est que les tons nudes et chromés sont donc plus indulgents, contrairement au rouge vif. Une petite écaille sur un vernis transparent ne se remarque pas du tout, non? Ce qui est idéal pour les femmes actives. Voilà, pour les femmes actives, les femmes qui travaillent beaucoup, etc., je pense que vous pouvez donc opter pour ce style de couleur parce que ça ne se remarque pas facilement. Donc, optez pour cela. Et quand on dit qu'on veut avoir des ongles, des doigts légèrement allongés, vous savez que il y a des gens qui ont des doigts extrêmement courts, des femmes. Du coup, quand tu vas opter pour une manicure qui allonge un peu des doigts, ça va aussi se voir. Quand toi, tu vas regarder comme ça, tu vas te dire que waouh, quand même, mes doigts ont quand même une taille raisonnable. Parce que la plupart du temps, on se moque, on se dit que oh, toi, tu as failli être non, pourquoi tes doigts sont comme ça, c'est comme ci, par là, etc. Donc,
Parlons maintenant de pédicure. Dans pédicure, nous allons parler du double check, c'est-à-dire la tendance est à l'unité. On accorde plus forcément la couleur des mains et des pieds, mais on garde la même finition, tout mat ou alors tout brillant pour une cohérence visuelle parfaite. Vous n'êtes pas obligé donc d'opter pour les mêmes motifs quand vous faites votre manicure, que ce soit main, que ce soit pied, non, vous n'êtes pas obligé d'opter pour pour les mêmes décos, pour les mêmes motifs. Vous pouvez prendre une déco différente de celle que vous avez utilisée donc pour vos orteils pour que ça fasse la différence. Mais c'était à l'époque, c'était avant, là, quand c'était pas révolu, que quand on pas mettre les ongles. Si tu as mis le rouge vif sur les doigts, tu vas dire que non, mets la même couleur sur les pieds. Non, ce n'est plus comme ça. Maintenant, on cherche vraiment de l'esthétique, on cherche quelque chose qui attire ou alors on cherche de la personnalité. Vous pouvez même souvent opter, même en matière d'esthétique, même en matière de pédicure, manicure, je pense qu'on personnalise, hein, on personnalise les ongles. Lorsqu'on fait votre déco, vous pouvez dire que donc, mettez mon nom dessus ou le nom de mon enfant ou alors le nom de votre époux, de votre petit ami, de vos parents, ça dépend de vous. Donc, même en termes de manicure, pédicure, en décor, si tu veux dire que tu as une propriété privée, tu peux seulement mettre le nom de ton petit ami sur l'ongle là, tu dis que B, c'est pour toi. Ça fait toujours bon cadeau pour la Saint-Valentin, c'est vrai que c'est déjà passé. Alors, j'espère que vous êtes prête à passer à l'action. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire, mais je pense qu'il faut aussi donner les mots-clés. Il faut aussi donner la pratique. Comment est-ce qu'on procède donc avant d'opter pour une manicure ou pédicure? Prenez un cahier de quoi noter et on revient tout de suite. Campus TV, nous sommes ensemble. Alors, quelles sont les astuces pour avoir toujours une belle paume de main, pour avoir toujours des ongles hyper propres, des orteils qui brillent même à distance? Parce que vous avez souvent honte de porter des chaussures ouvertes, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Les hommes encore, c'est pire. C'est comme si l'homme ne sait pas que non, de temps en temps, je dois quand même, je sais pas, je dois prendre soin de ma pédicure ou alors de ma manicure. On ne t'envoie pas mettre les ongles ou quoi que ce soit, non, mais ça s'entretient. Et il y a les hommes que tu vois, celui-là, mince, même s'il ne travaille même pas dans les champs ou bien un travail un travail salissant, vous allez voir les ongles des orteils là, c'est déjà noir. Tu te demandes, mais il fait quoi? Il creuse les fouilles ou bien, de même que les doigts, parfois ça tire même vers le marron, ça devient un roux, un jaune. Tu te demandes, mais est-ce que un être humain peut avoir cette couleur d'ongle là ou bien on en sait vraiment rien. Alors, voici donc quelques astuces pratiques, même si vous n'allez pas opter pour les ongles. Et ces astuces sont aussi pratiques avant même de poser avant de poser des capsules des ongles artificiels sur ses doigts. Nous allons parler d'abord du bain de vinaigre. Avant donc de poser votre vernis, passez un coton imbibé de vinaigre blanc sur vos ongles parce que cela retire donc le gras naturel et permet au vernis de tenir 2 fois plus longtemps. Vous n'allez pas quand même mettre de vernis sur des doigts sales que vous n'avez pas pris au préalable, vous n'avez pas pris le temps de nettoyer. Lorsque vous vous rendez, par exemple, dans ces coins où on fait la pédicure manucure, qu'est-ce que vous constatez? Quand vous arrivez, on prend le temps d'abord de nettoyer. Si vous demandez une pédicure, parce que là, c'est payant, si vous n'avez pas l'argent, mais les premiers sont, c'est quoi? Ils vont prendre d'abord le temps de nettoyer vos ongles, enlever un peu les ongles incarnés des bords là, et puis on va limer, on va percer, on va mettre l'acétone, etc. avant donc de commencer la pose des capsules ou alors c'est la construction gel que vous voulez faire ou la résine. Donc, tout dépend de vous. Vous voyez qu'on prend d'abord soin de vos ongles parce qu'on sait que ça peut également les abîmer. C'est pourquoi je dis, quand on parle de manicure, pédicure, ne pensez pas seulement au fait que vous irez donc, je sais pas, placer les ongles ou quoi que ce soit, non, parce que ça concerne aussi les hommes. C'est pas uniquement pour les femmes. Optons également pour l'eau glacée. Pour un séchage express, plongez donc vos doigts dans un bol d'eau avec des glaçons pendant 2 minutes. Ça donne un effet figé et garanti. Vous voyez, lorsqu'on n'a pas de machine, vous voyez ces machines qu'on utilise là pour sécher le vernis gel. Quand on n'a pas de machine, on veut que le vernis sèche vite.
et que ça ait vraiment l'effet waouh, brillant et autres et tout, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez donc, on dit généralement, crape ta main dans l'eau, ça va vite sécher, etc. Je pense que pour les femmes, vous pouvez donc opter pour cela lorsque vous avez mis votre vernis à la maison, votre simple manicure ou pédicure que vous faites donc, vous réalisez à la maison si vous n'avez pas assez de moyens, parce qu'on ne va pas se mentir. Lorsque vous sortez déjà là pour aller dans les centres, là, c'est hyper coûteux. On va te demander, on va te faire la construction gel, on va te demander 8 000 francs. Même si la taille est courte, même si elle est comment, en fonction encore de la forme, moi je pense que c'est beaucoup plus aussi économique de faire cela chez vous. Même un simple vernis, vous pouvez donc nettoyer vos ongles et puis vous allez prendre votre vernis brillant. Le vernis brillant, c'est ce vernis donc qui est comme de l'eau là, ça n'a pas de couleur, en fait c'est brillant, comme on dit brillant là. Vous allez nettoyer calmement vos ongles, vos orteils et puis vous allez appliquer votre vernis et c'est toujours waouh, pas forcément aller mettre des ongles, etc. Nous optons également pour le gommage maison pour des pieds de bébé. Waouh, pour avoir les pieds de bébé vraiment, c'est-à-dire il y a les gars ou les filles que tu vois le pied, vraiment, c'est rose, tu as seulement envie de toucher, je sais pas, c'est hyper doux, de même que la paume de main. Qu'est-ce qu'ils font? Optez donc pour ce gommage maison des pieds, c'est-à-dire vous allez mélanger du mat de café et de l'huile d'olive massée, rincée, et vos sandales, je vous assure que votre sandale vous remerciera très sincèrement. Et si vous avez assez de moyens, donc vous pouvez donc opter pour cette technique-là, vous allez aller dans un spa ou quoi que ce soit, on va utiliser tout ce qu'il faut là pour faire, donc pour hydrater vos pieds, vos mains, etc. Il y a souvent leur machine qu'on chauffe déjà directement l'eau. Parce que quand c'est à la maison, vous allez chauffer l'eau dans la bouilloire ou dans la marmite, vous allez verser dans le seau, mettre les ingrédients qu'il faut. Pourtant, dans les centres, là, c'est déjà sophistiqué, c'est déjà modernisé. Il y a ça. Et puis, on va chauffer de l'eau, vous allez cramper. On va mettre les produits qu'il faut. On va cramper vos pieds. Et puis, lorsque la saleté va commencer à sortir, je pense qu'on va racler, on va prendre soin de vos pieds, appliquer ce qu'il faut. À la maison, vous pouvez uniquement utiliser le beurre de karité, voilà, pour que ça aille. Mais si c'est que c'est dans les centres, là, je pense qu'ils ont toujours les produits adéquats et adaptés pour cela. Alors, quelle est notre activité du jour? Vraiment, aujourd'hui, c'est mardi. Hier, vous avez probablement commencé votre semaine. Si on a remarqué, si on vous a dit que non, mais tes ongles là, il faut nettoyer ou tes orteils là, je pense que en rentrant donc ce soir, prenez le temps. Si vous n'avez pas le temps de vous rendre dans un centre, lorsque vous rentrez chez vous, je pense que c'est votre mission de la soirée, c'est-à-dire oubliez le vernis coloré. Offrez-vous une séance d'hydratation intense. Appliquez une huile ou alors du beurre de karité, comme je disais, sur vos cuticules et massez chaque ongle pendant 30 minutes parce que c'est la base d'une repousse saine et d'une plaque lisse. Voilà, si vous voulez aussi que vos ongles poussent naturellement, vous voyez, vous ne prenez pas, c'est pourquoi vous avez souvent des problèmes d'ongles, les canaux, etc., parce que vous ne prenez pas assez soin de vos ongles. Alors que comme toute partie du corps, l'ongle a également besoin d'être pris en charge. La manicure, la pédicure. Donc, lorsque vous rentrez, si vous voulez faire ça chez vous, que vous ne pouvez pas aller dans un temps, vous pouvez simplement même aussi acheter, si vous ne voulez pas des gommages faits maison à base de miel, de citron et autres, là, vous pouvez opter pour le sel de mer et puis un produit là qu'on met souvent dans l'eau lorsqu'on fait le traitement des pieds, etc. Vous optez donc également pour cela, vous poussez, vous taillez normalement vos ongles. Normalement, ne faites pas les designs là que vous faites souvent ancrés parce que c'est ce qui favorise généralement donc les ongles incarnés. Et vous savez à quel point c'est douloureux. Donc, je pense que vous avez désormais toutes les clés donc pour des extrémités impeccables. Surtout, rappelez-vous une belle manicure n'a pas besoin d'être complexe pour être élégante. Je vous assure, elle n'a pas besoin de trop de design ou de quoi que ce soit. Même sans argent, on peut être propre, on peut avoir des doigts propres, des pieds propres, etc. Et non des pieds fendus, surtout en saison sèche. Vous allez souvent voir les pieds des gens là, ça les traits. C'est parce qu'ils ne prennent soin, ils ne prennent pas le temps d'hydrater. Pourtant, lorsqu'il fait extrêmement chaud, c'est évident que parfois la paume de main même, elle est sèche. On est obligé peut-être d'appliquer les pommades à tout moment sur les mains ou alors les pieds. Donc, hydratez vos mains, hydratez vos pieds. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain. Alors, brillez jusqu'au bout des ongles. Surtout, laissez rester toujours stylé, élégant. Et de quoi prenez soin de vous.